Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire à nouveau un oral de DALF C1, C2. Alors aujourd'hui le sujet est assez complexe, il s'agit des médias et il s'agit de l'État. L'État doit-il réguler les médias? Et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et je vais faire avec vous un exemple d'oral, vraiment comme si j'étais à l'examen du DALF C2. Et bien sûr, cette vidéo n'a pas que pour but de vous entraîner au DALF, elle a pour but de vous donner des arguments, de vous fournir un état d'esprit de réflexion quant aux médias, quant à l'état avec les médias. Et j'espère que cette vidéo sera peut-être le début pour vous d'une réflexion plus profonde sur cette question. Et je vous invite vraiment à laisser vos commentaires, à laisser vos propres réflexions dans les commentaires de cette vidéo et à participer à ce débat qui est pour le moins complexe aujourd'hui, on va vraiment le voir. Alors, ce sujet est tellement complexe qu'il a été assez difficile pour moi de réduire un volume à peu près de 15 minutes pour tenir sur l'examen, pour tenir sur une vidéo qui n'est pas trop longue, trop rébarbative. Mais c'est vrai que la question des médias pourrait être vue sous différents angles. Alors, si vous souhaitez également participer avec moi à des cours, si vous souhaitez vous entraîner avec moi directement pour que je puisse vous donner des conseils personnalisés sur vos propres erreurs, vous donner des clés vraiment qui vont vous aider lors des examens, ou tout simplement pour apprendre le français de façon plus approfondie, je vous invite à regarder ma page www.luquet.com sur laquelle vous pourrez trouver les informations des cours. Voilà, alors je commence mon oral maintenant. Avec les récentes avancées technologiques, on a des médias d'information qui sont omniprésents dans notre quotidien. Les médias d'information, ce sont traditionnellement les télévisions, les chaînes de radio et également les journaux papier. Alors, ces journaux papier tendent à disparaître en face d'un réseau internet qui s'intensifie et qui prend une place vraiment assez conséquente dans notre quotidien. Et avec ces médias qui sont censés diffuser de l'information et qui diffusent vraiment de l'information, il va apparaître certaines problématiques. Et les médias qui étaient plus ou moins au départ contrôlés par l'État avec des chaînes qui étaient publiques et qui étaient vraiment dirigées par l'État deviennent des chaînes privées, des chaînes de télévision privées et ne sont plus non seulement contrôlées par l'État, mais en plus elles ne sont pas contrôlées que par des entreprises ou des groupes limités à qui on pourrait donner des instructions ou des régulations pour ne pas que ça déborde. On a aujourd'hui des médias avec les réseaux sociaux, Facebook par exemple, Twitter qui s'appelle désormais X, qui laissent la parole à n'importe qui. Et aujourd'hui en particulier, vous, moi, n'importe qui peut s'exprimer sur n'importe quel sujet, et presque de la manière dont il souhaite. Et cette question du média qui est accessible à tout le monde, qui est une arme potentielle pour tout le monde, pose vraiment un débat aujourd'hui, puisque l'on voit que les médias sont aujourd'hui capables de diffuser de la fausse information, volontairement ou non, et ils ont une capacité de destruction de la pensée ou voire même de déstabilisation de la société. Je m'explique, par exemple, un moment qui est très choisi pour la diffusion de fausses informations, c'est le moment des élections. Et on l'a souvent évoqué, par exemple, l'élection de Donald Trump serait potentiellement due à des ingérences russes dans les médias traditionnels, voire dans les médias réseaux sociaux tels que Facebook. Alors, est-ce que ce point est vrai ou non ? Quoi qu'il en soit, on en parle et c'est donc qu'il y a une possibilité qu'un pays étranger s'ingère dans la vie politique d'un autre pays. Et en l'occurrence, si on parle des États-Unis, le problème devient assez complexe et assez inquiétant puisqu'on parle de la première puissance mondiale.
Alors, aujourd'hui, on est en France, mais on est aussi dans l'Europe et dans le monde entier. Est-ce qu'un État doit réguler l'information? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et pour y répondre, j'ai choisi de faire une thèse, antithèse, synthèse assez simple. Et j'ai choisi d'utiliser le cas des deux premières puissances mondiales, les États-Unis et la Chine, qui sont vraiment aux antipodes du traitement de cette question. Et quand je dis aux antipodes, c'est que l'un des pays a choisi la liberté quasi totale de l'expression de l'information, alors que l'autre a choisi un contrôle assez fort de l'information et ne permet quasiment pas à des particuliers de s'exprimer sur certains sujets. Alors, on va voir vraiment ces deux aspects, et à la fin, on fera une synthèse pour voir s'il y a un avantage quelconque à la régulation de l'information. D'un côté, nous avons les États-Unis. Les États-Unis ont choisi la liberté à tout prix. Donc c'est à la fois la liberté de mouvement, mais c'est aussi la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de pouvoir dire, clamer publiquement son opinion à un public donné. Et parfois cette opinion, elle est bien reçue, mais parfois elle est mal reçue. Et quand il y a des oppositions dans la population, eh bien on voit que ça peut mener à des frictions. S'il y a des mouvements tels que les mouvements woke, par exemple, qui visent à modérer l'expression des opinions, eh bien, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des frictions qui sont données à cause de cette liberté d'information. Les États-Unis ont choisi cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion, parce qu'ils estiment que la liberté individuelle est la chose la plus importante qu'il faut protéger. Et ils ont fait dans leur constitution, dans leur loi, une priorité à cette liberté. Et on voit que c'est peut-être un système qui laisse la place à l'individu en priorité. Et effectivement, si on va aux États-Unis et si on va en France, c'est un petit peu le même système, eh bien on se rend compte qu'on est assez libre de dire presque n'importe quoi sur n'importe quel sujet. Alors, je nuance ici, en France par exemple, on n'a pas le droit de clamer la haine, on n'a pas le droit de demander à des gens de haïr certaines personnes. Donc il y a certaines limites qui sont fixées. Aux États-Unis, je ne sais pas, ça dépend peut-être des États, mais en tout cas, on a une liberté plus grande et on le voit même que des personnages très importants, Donald Trump en particulier, Elon Musk également, qui est beaucoup suivi dans le monde, ont une liberté d'expression qui est très forte et ils peuvent même décider de dire qu'ils détestent certaines personnes. Et on a vu avec l'assaut du Capitole, Donald Trump qui appelait à assaillir le Capitole, le symbole de la République aux États-Unis. Alors ici, on est dans un débordement et c'est vraiment ce qui pose question. Est-ce que cette liberté de l'information n'entrave pas finalement la liberté de vivre en paix quelque part dans son propre pays? Et ça, c'est une grande question. Si je parle de la Chine, dans la Chine, on a un contrôle effectif de l'information, mais les individus ne disposent pas de la capacité de pouvoir diffuser de l'information qui pourrait mettre en danger le gouvernement et tout le système du parti. Et on le voit, finalement, en Chine, on a une sécurité qui est très forte. Et oui, dès qu'il y a le moindre mouvement qui pourrait mettre en danger le gouvernement et son discours, son information, l'information qu'il diffuse, on voit que ce type de mouvement est immédiatement arrêté et les gens n'ont pas la possibilité d'avoir l'information. Alors, il y a certes en Chine un climat de sécurité qui est très fort. Quand on marche dans les rues de Chine, on n'a pas du tout l'impression que l'on pourrait être attaqué à n'importe quel moment. Et c'est le cas, les gens sont plutôt pacifistes en Chine.
Maintenant, est-ce que ce climat de sécurité est dû au fait que l'information est régulée ou c'est simplement le fait de la société chinoise qui est plutôt pacifique et qui ne va pas attaquer délibérément dans la rue? C'est une question qu'on pourrait se poser. Quoi qu'il en soit, les Chinois semblent vivre dans un environnement qui est plutôt positif à l'égard, on va dire, du mental. Si on parle à des Français, les Français qui baignent dans un environnement informatif plutôt négatif sont très souvent déprimés. Et vous pouvez interroger n'importe quel Français, il aura souvent des plaintes à formuler à l'égard du gouvernement, à l'égard de son travail ou à l'égard de l'environnement social. Et c'est pas anodin, c'est tout simplement le reflet d'une société qui a changé et un État-providence qui ne permet pas à l'individu de pouvoir accéder à toutes les choses dont il devrait avoir besoin. Par exemple, l'information que l'on diffuse en France, c'est souvent la diffusion d'informations qui est liée à des problèmes. Et on a très peu d'informations qui sont plutôt positives. Donc cet environnement est plutôt favorable à un environnement négatif, un environnement de déprime, et c'est ainsi qu'on voit que les Français en particulier sont souvent assez déprimés. Si je prends maintenant l'exemple chinois, un assaut du Capitole serait là-bas impossible. Pourquoi? Parce que le gouvernement, le parti en l'occurrence, le Parti communiste chinois, va interdire la possibilité qu'il y ait un soulèvement contre lui-même, contre le gouvernement en place. Et avec un filtrage de l'information très puissant, ils ne permettent pas à des oppositions de pouvoir s'agglomérer, se souder, pour pouvoir les attaquer. Alors maintenant, doit-on aller plutôt vers un côté américain avec une liberté d'expression totale, mais une possibilité de débordement tel qu'on l'a vu avec l'assaut du Capitole, ou alors doit-on aller vers un côté régulé avec l'exemple de la Chine, dans lequel les soulèvements sont presque impossibles et dans lequel l'environnement semble assez positif? Pour ma part, vraiment, et c'est un avis personnel ici, je pense que l'information doit être diffusée au maximum. Pourquoi? Parce qu'on doit laisser à l'individu cette capacité de pouvoir décider ce qui est bon ou pas, pour lui-même et également pour la société. Il a cette capacité de pouvoir donner son avis sur des choses qui ont été faites. Et ça, seule une information totale, telle qu'on la connaît aux États-Unis ou en Europe, peut permettre la possibilité, en tout cas à l'individu, de s'exprimer. Maintenant, il est vrai qu'il y a des débordements, on l'a vu, l'assaut du Capitole, mais également les fake news au moment des élections. Et ici, je pense qu'il est plutôt difficile de supprimer complètement les fake news ou les informations qui amènent aux troubles sociaux. Faire comme en Chine, ce n'est pas possible en France, en Europe ou aux États-Unis. En revanche, on a une capacité autre qui est de donner l'éducation. Et ici, par exemple, si on fournit une éducation qui est forte, qui est pour la réflexion, pour l'analyse aux enfants, aux lycéens, aux collégiens, on va avoir cette capacité de recevoir les informations, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, qu'elles soient entre les deux, qu'elles soient appelant à la haine ou qu'elles soient appelantes au débat. Et avec une bonne éducation, ici on a la capacité de faire le tri et de choisir l'information qui nous semble la plus pertinente et qui permet de faire les choix les plus éclairés pour soi-même, mais également pour la société. Et ça, je pense que c'est le pendant de l'information. Une information complète, transparente, devrait s'accompagner d'une éducation complète et transparente. Voilà, j'en ai fini pour mon oral. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les médias. J'espère que mon point de vue peut-être vous aura convaincu. Quoi qu'il en soit, vous avez sûrement vous-même votre propre avis et je vous invite à laisser votre opinion dans les commentaires de cette vidéo.
Et puis, eh bien, si vous avez envie de vous entraîner avec moi sur ce sujet ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à réserver un cours sur mon site www.luquet.com. Et je vous dis à très bientôt.